Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de scroller sur les réseaux sociaux pendant des dizaines de minutes ou des heures sans savoir pourquoi. Et aujourd'hui, on va parler des social proof. La social proof ou preuve sociale en français, c'est un concept psychologique et social qui désigne le phénomène par lequel les individus adoptent les actions ou les opinions d'un groupe dans une situation donnée en se basant sur le fait que ces actions ou opinions soient correctes et appropriées. Alors ça, c'est pour la définition officielle, mais maintenant, on va voir des exemples par lesquels on a tous été confrontés au moins un jour. Alors, il faut le distinguer deux types de social proof. On en a une première qui va être une social proof implicite et une autre explicite. Alors, dans les explicites, on peut retrouver notamment les avis en ligne, par exemple sur Amazon ou sur n'importe quel site de commerce où vous voyez des clients qui vont donner leur avis sur un produit pour vous influencer à acheter ou non. Alors, par exemple, ici, on se retrouve sur Amazon. Simplement, on a cherché une caméra de sécurité. On prend celle-ci. On voit qu'il y a noté plus de 5000 achetés au cours du mois dernier. Du coup, ça va créer un effet de groupe, va en fait nous rassurer sur le fait que d'autres personnes aient acheté un produit que l'on pourrait potentiellement acheter, et on se dit que vu que beaucoup de personnes ont fait ce choix, alors c'est que ça peut être pas mauvais et que ça pourrait nous convenir également. Et aussi, lorsqu'on arrive sur la page de la caméra, on voit directement ici de nombreux avis comme quoi le rapport qualité-prix est assez bon avec 4 étoiles et demie, et on peut directement accéder aux commentaires. Et les premiers commentaires qu'on voit sont directement deux commentaires 5 étoiles, comme quoi le produit a été aimé par les consommateurs, en tout cas ceux-là, et que leur achat a été vérifié. C'est selon Amazon un moyen de rassurer les potentiels acheteurs et de montrer que ça a fonctionné pour d'autres personnes et que ça peut très bien fonctionner pour les potentiels acheteurs qui regardent cette page en même temps. Ensuite, on va donc passer à la deuxième type de social proof, les social proof implicites. Ce type de social proof influence indirectement nos décisions en se basant sur notre environnement, que ce soit les réseaux sociaux sur notre téléphone ou une file d'attente ou une foule dans un magasin. Il existe cependant aussi une troisième type de social proof, la social proof qui concerne les célébrités et leur influence qui sont directement sur nous, que ce soit via les réseaux sociaux ou les placements de produits que l'on peut souvent voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un placement de produit, c'est simplement une marque qui va rémunérer un créateur de contenu pour qu'il réalise des vidéos sur ce produit et que l'image de ce créateur, qui est souvent bonne, soit associée à ce produit, ce qui nous donne envie d'acheter et de dépenser pour cette marque. Le nombre de personnes qui suivent le créateur de contenu en question va beaucoup influer sur le fait qu'on lui fasse confiance ou non. Par exemple, si Squeezie fait un placement de produit, on va le prendre plus au sérieux qu'une personne qui a 10 000 abonnés ou beaucoup moins que lui. Pour illustrer ce besoin de conformité, je vous propose de regarder une expérience sociale filmée par l'émission Brain Games et diffusée sur National Geographic, désolé pour mon accent anglais, dans laquelle on voit une femme qui rentre dans une salle d'attente et dès qu'il y a un bip, toutes les personnes présentes dans cette salle se lèvent et ensuite se rassoient. Au début, elle ne comprenait pas pourquoi et elle ne faisait pas de même, mais elle a commencé à le faire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et au final, elle le fait comme tous les autres participants qui en fait étaient bien évidemment des complices et qui étaient au courant de l'expérience sociale. Ce que l'on apprend de cette expérience, c'est que même si c'est un comportement qui n'a pas vraiment de sens et qui n'a pas d'explication, s'il y a un groupe de personnes qui l'effectuent, elle peut être validée par une personne tiers et considérée comme quelque chose de socialement correct et à refaire et à reproduire pour se conformer à des normes de ce groupe même. Maintenant, on va s'intéresser à l'influence qu'ont les social proof sur notre comportement. Par exemple, la popularité ne rime pas toujours avec la qualité. Une social proof peut conduire des consommateurs à croire qu'un produit est bon simplement parce qu'il est utilisé par beaucoup de personnes, alors qu'en réalité, il peut ne pas convenir à leurs attentes et être déçu par ce produit. Par exemple, un restaurant qui est bondé d'individus, il peut servir une mauvaise nourriture, mais juste parce qu'il est bien situé, va contenir beaucoup de personnes et on va penser qu'il est très bon. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation.
C'est lorsque des individus vont être exposés à des opinions pour lesquelles ils sont déjà favorables et ça va renforcer tout simplement leur croyance en cette opinion. L'effet de groupe ou l'effet bandwagon renforce la conformité sociale. Il se produit lorsque la popularité d'une opinion augmente simplement parce que d'autres personnes l'adoptent. Cet effet il peut être notamment observé dans des élections nationales ou tout simplement dans des sondages ou des tendances populaires sur un avis de telle situation ou telle situation. Il y a aussi le renforcement des préjugés. Imaginez que dans votre famille, vous mangez des fast-food chaque week-end, alors vous n'avez pas forcément le besoin de vous questionner sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas, puisque dans votre cercle de famille, c'est quelque chose qui est acté dans les normes sociales et qui est entre guillemets quelque chose qui est devenu une habitude et qui n'a pas forcément lieu d'être changé. Ensuite, il y a également notre comportement qu'on a dans les magasins virtuels ou réels. Par exemple, là, je me retrouve sur Amazon, je cherche un trépied et je vois une offre à durée limitée juste ici, et ce qui nous met un peu la pression pour commander puisqu'on ne veut pas forcément rater une promotion. Et on retrouve aussi ici un texte qui nous dit qu'il ne reste plus que 4 exemplaires en stock pour ce trépied-là, ce qui va accentuer notre rapidité ou non à prendre la décision d'acheter et qui va forcément réaliser plus de bénéfices pour les entreprises puisqu'on aura moins de temps pour se décider et faire notre propre avis et plus acheter de manière impulsive quelque chose qu'on n'aura peut-être pas forcément besoin. Pour finir, on rentre donc dans la deuxième partie de cette vidéo, comment ne pas trop se faire influencer par les social proof. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire confiance entièrement à Internet. C'est un peu une phrase de boomer, mais les influenceurs sont payés pour promouvoir des produits et bien souvent les marques qui les payent leur envoient un texte qu'ils doivent répéter devant la caméra pour nous donner envie d'acheter. Simplement parce que on associe de base une bonne image à l'influenceur en question et ce produit-là va donc être rattaché à cet influenceur et il va donc aussi recevoir une bonne image, ce qui va nous donner envie d'acheter. C'est une stratégie commerciale utilisée depuis bien longtemps sur YouTube. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est si vous souhaitez acheter tel ou tel produit, c'est de demander à quelqu'un de votre entourage, que ce soit de la famille ou des amis, qu'est-ce qu'il en a pensé et est-ce que cela vous conviendrait. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo sur les social proof. J'aurais pu faire un format bien plus long, mais je voulais faire quelque chose de compréhensible et de simple pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. C'était Timo. Ciao!